On va parler d'un thème qui touche aussi la prospérité. Amen. Quand on a fini le moment, il a commencé à écrire ce message. Il ne savait pas qu'aujourd'hui, Dieu avait fait la grâce de donner ce message. Amen. On va parler de l'obéissance qui conduit à la prospérité. L'obéissance qui conduit à la prospérité. Certainement, on arrive à dire que non, Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été riches? Quelles sont les actions que ces personnes ont posées? Et aujourd'hui, quand on parle en termes de richesse, on parle d'eux. On te dit Abraham était très riche, Isaac était fort riche et Jacob était de plus en plus riche. Pourquoi? En réalité, derrière chaque prospérité, il y a une obéissance. Alléluia. C'est comme une maladie. Pour pouvoir guérir d'une maladie, il y a des remèdes, alléluia. Il y a des médicaments, il y a une posologie, il y a des choses à respecter. Si le docteur dit prends 2 matins, 2 le soir, que tu prends un comprimé matin, comprimé le soir, c'est vrai, tu vas guérir, mais tu vas guérir autant convenu. Alléluia. L'obéissance qui conduit à la prospérité. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'on parle de prospérité, c'est qu'il y a la famine qui va arriver. Amen. Lorsqu'on parle de prospérité, c'est que Dieu, qui est le maître des circonstances, va créer des conditions difficiles. Amen. Pourquoi? Pour qu'on sache qu'Emmanuel est prospère, on va voir autour d'Emmanuel des gens qui ne sont pas prospères. Parce que si on voit autour d'Emmanuel plusieurs personnes prospères, on n'aura pas le temps de voir la prospérité d'Emmanuel. Amen. C'est qu'on va prendre le Bible dans Genèse, le chapitre 26. Demain, s'il te plaît, pour l'amour du Seigneur, tu fais la lecture. On parle tout aujourd'hui. On va s'arrêter au verset 5. 26. Amen. Il y a eu une famine dans le pays. Outre la première famille qui eut au temps d'Abraham. Et Isaac avait Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui a apparu et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père, Abraham. À ma voix. Il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Nous sommes acclamés l'Éternel pour sa parole. Amen. La Bible déclare qu'en Genèse 26, il y a une famine. Outre que la famine qu'il y a eu au temps d'Abraham. Et comme pour coutume, Isaac fuyait la famine. Il partait en Égypte parce qu'en Égypte, il y avait l'abondance là-bas. Et arrivé au pays des Philistins, Dieu dit non, ne descends pas en Égypte. Reste dans ce pays-là que je vais te montrer. Et c'est ici que je vais te bénir. Amen. Mais la chose qui m'interpelle, on sait qu'Abraham était riche, fortement riche. Mais ici, Dieu raconte Isaac et dans les causes pour lesquelles Abraham a été riche. Et ton père Abraham a été riche parce que voilà ce qu'il a fait, c'est qu'il a été riche. Et moi, l'Éternel, c'est la même chose que j'ai fait avec Abraham. Il décide de les reconduire avec toi, Isaac. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, on ne peut pas parler de prospérité s'il n'y a pas la famille. Amen. Parce que lorsque Dieu veut élever son enfant, Dieu crée les conditions difficiles autour de son enfant pour montrer que là où il est, c'est seule sa grâce et sa faveur qui peut l'aider à pouvoir s'en sortir. Amen. Si cette année réellement est l'année de prospérité pour la MCP, c'est que le monde traversera des moments difficiles. Amen. Si cette année est l'année de prospérité pour toi, c'est que certainement le monde vivra des conditions difficiles. Et c'est dans ces conditions difficiles que Dieu viendra te faire sortir de là. Et il va t'entamer des grâces sur sa vie. Amen. Mais regarde ce que Dieu dit à Isaac. Il dit ton père Abraham a obéi à ma voix. Frères et sœurs dans le Seigneur. On ne peut pas être prospère si on n'entend pas la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel en hébreu c'est les Hukim. Les Hukim, c'est ce que l'Éternel te dit à toi, personnellement. C'est vrai, cette année tu seras prospère. Mais en quoi est-ce que Dieu t'a dit d'investir? Quelles sont les activités que Dieu t'a dit de faire? La voix de l'Éternel, c'est une question d'intimité entre Dieu et toi. Alléluia. On dit beaucoup de chrétiens sont ils entreprennent, ils font beaucoup de choses. Et à la fin, ils sont découragés. Ils investissent telle chose, dans telle activité. Je n'ai pas été prospère.
Mais est-ce qu'avant d'investir, tu as entendu la voix de l'Éternel? Est-ce que tu as obéi à la voix de l'Éternel? La voix de l'Éternel, ce n'est pas seulement... Non. Si vous voyez très bien, la Bible dit que en Josué, que celui de la loi de sur la pointe de toi, met des genoux et s'en charge de prospérité. Ça, c'est pour tout le monde que Dieu a créé. Alléluia. Ça, c'est pour tout le monde. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Si tu observes ça, tu seras béni. Mais en Deutéronome 28, dis quoi? Si tu fais quoi? Obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si tu obéis, en Deutéronome 28, dis quoi? Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. En réalité, maman, une personne qui ne connaît pas la voix de Dieu ne peut pas prospérer. Parce que entendre la voix de Dieu, c'est entendre les commandements personnels que Dieu veut donner à toi. En cette année, oui, c'est vrai, tu as jeûné. Mais après ce jeûne, quelle est la directive personnelle que Dieu t'a donnée par rapport à cette année? Quelle est la directive personnelle que Dieu t'a donnée? Quelle voix de Dieu tu as entendu? Tu pries, Seigneur, prospérité, Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Après ce jeûne-là, personnellement, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Deutéronome 28. Si tu obéis ton Dieu en pratique, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, la supérieur dessus. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit en cette année? Qu'est-ce que Dieu te reproche? Qu'est-ce que Dieu te demande d'arrêter que tu n'arrêtes pas? Frères et sœurs dans le Seigneur, on sera prospère si seulement si on commence à mettre en pratique la voix de Dieu qu'on entend. Sinon, actuellement, tu es dans Josué 1, verset 8. Ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Mais est-ce que réellement, tu entends la voix de l'Éternel? Si tu entends les orientations que Dieu veut te donner. Parce que Dieu révèle là à Isaac que c'est ça Abraham a fait, il était prospère. Alors moi, Dieu vient vers toi pour reconduire les mêmes choses. Si tu obéis à ma voix, frère et soeur dans le Seigneur ce matin, est-ce que nous obéissons à la voix de l'Éternel? Tu es là ici. Dieu dit est sorti de l'impudicité. Mais tu es toujours dans l'impudicité. Il te parle à toi-même de façon interne. Dieu est sorti d'un péché. Quand tu commets le péché, il te parle à l'intérieur de toi-même. Il te parle. Tu entends la voix de Dieu. Mais tu fais fi de ça. Il y a des choses que Dieu te reproche, il dit d'abandonner. Tu entends la voix de Dieu. Et parfois, lorsque la prédication sonne, Dieu te parle personnellement à toi. Mais tu fais fi de ça. Tu fais ce que tu veux. Frère, la prospérité, c'est une partie de Dieu que Dieu nous donne. Alors Dieu donne la prospérité à ceux qui entendent sa voix. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Et il faut quoi? Mes brebis connaissent ma voix. Mais si il dit ses brebis connaissent sa voix, c'est qu'en réalité, il y a d'autres brebis qui ne sont pas ses brebis. Vrai ou faux? Il dit, mes brebis connaissent ma voix. En réalité, l'intimité qui est liée entre le berger et la brebis, c'est la voix. Amen. On va mettre 10 bergers ici, avec 10 troupeaux. Mais tu vas voir que chaque troupeau va reconnaître son maître. Pourquoi? La voix. La voix. La première chose que Dieu a faite, lorsqu'il a fait Adam et Ève, c'est la communication. Vrai ou faux? Il a parlé. La voix devait se faire entendre. C'est là que Dieu a dit, dominez la terre. Assujettissez-la. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans la prospérité aussi, il y a une obéissance. Dans la prospérité aussi, il y a un comportement à avoir. Dans la prospérité aussi, il y a des choses à faire. Parce que la prospérité, c'est une partie de Dieu que Dieu doit lui donner. Mais si Dieu doit donner une partie de lui, c'est que vous devez être d'accord sur un point. C'est parce que tu pries beaucoup que tu vas entreprendre, ça va marcher. Regarde nos voisins d'à côté. Même pour vendre des auberges, ils vont falloir consulter, entendre la voix de leur fétiche. Qu'est-ce que leur fétiche dira? Et c'est par rapport à la voix de leur fétiche qu'ils vont entendre, qu'ils vont entreprendre. Même si elles vendent du piment, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'en réalité, son piment marche parce qu'elles vendent du piment, mais son piment marche parce qu'elle obéit à la voix de quelque chose qui est au-dessus du piment. Alléluia. Pourquoi nous échouons lorsque nous entreprenons? Parce qu'en réalité, c'est parce qu'on entreprend qu'on va être prospère. Non, c'est parce qu'il y a la voix de quelqu'un qui est au-dessus de toute voix qui donne d'accompagner ce que nous prospérons. Regarde, chaque fois que tu dissocies la voix de Dieu dans ce que tu fais, tu échoues. Tu es chrétien, mais tu échoues pourquoi? Parce que la voix d'Éternel en réalité, c'est le cachet que Dieu met sur ce que tu fais. Alléluia. L'obéissance qui conduit à la prospérité. Abraham voulait partir en Égypte. Il dit non, reste. Je vais renouer l'alliance que j'avais faite à ton père Abraham. Tu as pris qu'il était riche. Voilà ce qu'il a fait et puis il est devenu riche.
Il y avait la famine. Tout le monde criait faim, soif. Mais la voix de l'Éternel a permis à Isaac là, de pouvoir porter du fruit là où il y avait la sécheresse. La voix de l'Éternel te permet de pouvoir sortir là où il y a les ténèbres. La voix de l'Éternel te permet de pouvoir s'aimer là où il y a la sécheresse. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si celui qui est le maître des temps et des circonstances, tu écoutes sa voix, alors sa voix est créatrice pour crier là où on ne peut pas crier. Tout ce dans le Seigneur. Quelle est la voix qui t'accompagne? Quel est le support qui t'accompagne? Il y avait le vent. Pierre pouvait marcher. Il dit ordonne. Pourquoi? Mais il savait que dans la voix de l'Éternel, il y avait la puissance. Il dit ordonne que j'arrive vers toi. Et le Seigneur que je lui ai dit viens, a permis à Pierre de marcher aussi sur les eaux. Et tiens-toi bien. Mais lorsque Pierre était retiré de l'eau, comment il a fait pour revenir à la barque? Jésus et lui ont marché sur les eaux. Mais pourquoi Pierre a marché sur les eaux aussi? Parce qu'il a obéi à la voix de l'Éternel. Frères et sœurs dans le Seigneur, cette année sera compliquée. Parce que si Dieu veut élever l'église, il ne va pas élever l'église à un moment où tout le monde est prospère. Il allait d'un pays étranger chez les Philistins. Et les Philistins même étaient dans la famine. Les Philistins étaient dans la faim. Mais la voix de l'Éternel a permis à Isaac de pouvoir produire là où il y avait la sécheresse. Alléluia. Cette année sera compliquée pour le monde. Déjà le monde traverse des moments difficiles. C'est parce que Dieu veut que l'église se tourne vers sa voix. Que l'église se tourne vers sa voix. Chrétiens, longtemps nous avons fait des choses sans entendre la voix de Dieu. Longtemps nous avons fait des choses par nos émotions, par nos sensations. Longtemps nous avons fait des choses par le suivi spirituel. Parce que mon frère a fait, je le fais aussi. Mais est-ce que vous avez entendu les mêmes voix? Est-ce que vous avez entendu les mêmes voix? La Bible dit que le peuple a commencé à se plaindre. Moïse, on veut voir Dieu, on veut voir Dieu. Il dit alors prenez 3 jours, sanctifiez-vous, mettez de la sanctifiez-vous. Dieu viendra aujourd'hui à la montagne pour nous parler. Mais lorsque Dieu est arrivé, il parlait à Moïse comme un ami. Mais le peuple entendait ça comme des tonnerres. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le peuple n'était pas compatible à la voix de Dieu. En réalité, la voix que Dieu avait avec Moïse n'était pas la voix que Dieu avait avec les hommes. C'est-à-dire la voix que Dieu a avec Emmanuel, ce n'est pas la même voix que Dieu a avec Démayad. Donc Démayad n'est pas produit dans le champ d'Emmanuel. Pourquoi? Parce que la voix de l'Éternel est circonstancielle en fonction du lieu. Alléluia. Quelle est la voix de l'Éternel sur lequel tu es assis? Sur laquelle? Sur le support sur lequel tu es. Frères et sœurs, quel est le support? Qu'est-ce que tu as entendu de Dieu? Quelle promesse que Dieu t'a faite dans cette année? Personnellement, à toi. Pas ce que le pasteur a déclaré. Année de prospérité. Non, personnellement à toi. Dans le lieu secret, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est pas chaque année, on dit année de témoignages. Tu ne diras pas de témoignages. Pourquoi? Parce que tu te fies à ce que les circonstances te donnent. Ne te fie pas à ce que Dieu te donne. Comme il a dit aujourd'hui, le livre d'Esther a commencé par Vasti, mais a fini par la reine Esther. Pourquoi? Parce que Esther était là. Elle attendait le mot d'ordre, la voix de l'Éternel pour monter sur le trône. Son était là avant Vasti. Avec Vasti, elle était là. Pendant que Vasti régnait, elle était là. Mais elle attendait un mot d'ordre. Et c'est le mot d'ordre là qui a permis que Esther soit sur le trône. Alléluia. Quel est le mot d'ordre que Dieu t'a donné en cette année? Frères et sœurs dans le Seigneur, l'année passée, tu as prié, tu as jeûné. Tu n'as rien vu. Pas parce que l'Éternel n'est pas puissant. Mais est-ce que tu as réellement entendu sa voix? La voix de l'Éternel, elle est personnelle, individuelle. Alors si tu n'as pas encore fait cela, quand tu rentres à la maison, commence à chercher la voix de l'Éternel. À quoi est-ce que Dieu t'appelle en cette année? À quoi est-ce que Dieu t'appelle en cette année? Qu'est-ce qui va te faire prospérer en cette année? Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ton jeûne. C'est lorsque tu vas obéir à la voix de l'Éternel pour toi. Lorsque tu vas obéir à la voix de l'Éternel pour toi. Alléluia. Et c'est en cette année que tu es prêt à obéir à la voix de l'Éternel. Tu es prêt à acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit, il a obéi ma voix. Lorsque tu entends la voix de l'Éternel, après il dit, quoi, mes ordres. Hey, lorsque tu entends la voix de l'Éternel est accompagnée de feuilles de route. Une personne qui entend la voix de l'Éternel ne marche plus comme elle veut, mais marche en fonction de ce qu'elle a entendu. Alléluia. Aujourd'hui, tu marches comme tu veux, tu fais comme tu veux, parce qu'en réalité, tu n'as pas entendu la voix de l'Éternel. Il dit quoi? Mes voix, mes ordres. Mes ordres. L'ordre, c'est
la feuille de route, l'ordre de mission. Nos frères qui travaillent dans les entreprises ici connaissent. Lorsqu'on t'envoie quelque part, on te donne une feuille de route, ordre de mission. Pour te dire que voilà ce qui va se passer. Voilà ce dans quoi tu seras exposé. Voilà. Est-ce que nous avons, après avoir entendu la voix, est-ce que nous avons, d'autres ils entendent la voix, ils attendent même pas qu'on leur donne la feuille de route, ils s'élèvent et ils vont. Et ils vont arriver devant. Au début ça peut aller, mais arriver après ils rencontrent des difficultés. Il dit Seigneur, mais Seigneur pourquoi? Seigneur pourquoi? Seigneur pourquoi? Seigneur j'ai payé ma dîme, j'ai payé mon offrande, j'ai fait telle chose. Mais est-ce que réellement j'ai entendu le hoquet de Dieu? Est-ce que Dieu t'a donné la feuille de route? Frère, on a jeûné pendant 21 jours. Mais quelle est la feuille de route que Dieu t'a donnée en cette année? À toi personnellement. Est-ce que Dieu a dit démarre de janvier à mars, voilà ce que tu vas faire, voilà. Montre-moi ta feuille de route. Je te montrerai le degré de ta prospérité. Montre-moi ta feuille de route. Nous sommes des chrétiens en déambule, sans feuille de route. On pense que prier, jeûner, ça suffit. Non, prier, jeûner ne suffit pas. Prier, jeûner ne suffit pas. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il pourrait dire, va, fais sortir mon peuple. Mais il a donné la feuille de route. Si Pharaon résiste, il aura une première plaie. Si Pharaon résiste, il aura deuxième, troisième, jusqu'à la 10e. Et Dieu dit lui-même qu'il a endurci le cœur de Pharaon pour que ce qu'il a dit à Moïse puisse arriver. En réalité, lorsque tu marches sans l'ordre de Dieu, il y a des circonstances qui peuvent t'arriver. C'est permis par Dieu pour voir réellement si tu peux tenir. Mais tu n'as pas la feuille de route. Alors, imagine-toi, si Moïse n'avait pas la feuille de route, lorsque Pharaon résistait, elle avait quoi? Elle allait repousser chemin. Mais Moïse savait ce qui allait arriver. Lorsque Naaman le Syrien est arrivé, est-ce que le prophète l'a touché? Et non, va lui dire de se jeter. C'est l'eau qui est là. Alléluia. C'est pas parce que Naaman s'est jeté dans l'eau qu'il a été restauré. Non, c'est parce que Naaman a eu l'ordre de mission que le prophète a donné à son serviteur. Alléluia. Arrêtez ça parce que Isaac est fils d'Abraham qui a la prospérité dans le désert. Non, Isaac a prospérité parce qu'Isaac a obéi à l'ordre que Dieu lui a donné. Alléluia. Quelle est ta feuille de route de cette année? Ah, on est en février. On est en février déjà. Bientôt, mars. Quelle est ta feuille de route? Comment organiser ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie de méditation? Frère et soeur dans le Seigneur. Si tu pries comme tu priais avant, tu ne seras pas prospère. Parce que, en réalité, lorsque Dieu te donne, lorsque tu entends la voix de Dieu, la voix de Dieu vient modifier ton régime alimentaire. La voix de Dieu modifie le régime alimentaire du chrétien. Si tu priais 2 heures par jour, que tu continues à prier 2 heures, c'est en réalité, tu n'es pas encore dans l'élan de la prospérité. Alléluia. Quelle est l'ordre de mission que Dieu t'a donné personnellement? Il se lève le matin, il baille un peu, il prie. Le soir, il se couche, il baille un peu, il prie, il dort. Des chrétiens même qui n'ont même pas de feuille de route. Il se lève le matin, il s'en va au travail. C'est pas ici, là, à midi, il y a une rencontre avec le Seigneur. Le soir, s'il rentre, à 22h. Cette année, Dieu me dit à 22h chaque soir, doit être un temps de méditation. Ça, c'est la feuille de route qui conduit à quelque chose. Non, chaque minuit de cette année, Dieu m'a dit je dois être dans la présence de Dieu. Même si je n'arrive pas à prier, au moins je dois être là, à minuit. En 2022, il ne priait pas. En 2023, il ne prie pas encore. Et puis il dit, prospérité, amen. Quelle prospérité? Quelle prospérité? En 2022, il n'avait pas d'heure fixe où il rencontrait le Seigneur. 2023 également. Quelle prospérité? Frère et sœurs dans le Seigneur. Derrière la prospérité, il y a une obéissance qui accompagne. Derrière la prospérité, il y a une obéissance qui accompagne. Il y a beaucoup. Moi, je voudrais m'arrêter à ces deux-là. La voix et l'ordre. Parce que on reçoit l'ordre lorsqu'on a entendu. Tu n'as pas reçu l'ordre parce que tu n'as pas entendu. Va au fou. On reçoit l'ordre parce qu'on a entendu. Donc en réalité, tu ne peux pas obéir au hukum
aucune omichmirette parce que tu n'as pas entendu réellement la voix de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous exhorte de façon personnelle à chercher à entendre la voix de Dieu. À chercher à entendre la voix de Dieu de façon personnelle. Entendre la voix de Dieu va faciliter certaines choses de nos vies. Il y a des péchés dans lesquels tu tombes, tu retombes, tu reviens, tu retombes, tu roules. Pourquoi? Tu le fais parce qu'il n'y a pas les choses que tu comprends du Seigneur. Alléluia. L'obéissance qui conduit à la prospérité. L'obéissance qui conduit à la prospérité. Et cette obéissance-là attire la faveur de Dieu. À la suite, peut-être prochainement, une prochaine fois, si Dieu me fait grâce. Mais Abraham a sémé dans le désert. Il n'y avait pas de pluie. Mais la Bible dit que la nuit, Dieu est venu arroser. Il a eu au-delà de ce qui... Attends, c'est que même dans la famine, dans le désert, il a creusé la pluie. Il y a eu de l'eau. Pourquoi? Il a obéi à quelque chose. Et tellement les Philistins étaient jaloux, ils l'ont chassé. On l'a envoyé dans la vallée. Dans la vallée là, c'est là où les peuples s'est réunis pour faire la guerre. Les bandits sont là-bas. Et même dans la vallée, Abraham a planté là-bas. Il était prospère. Pourquoi? Il a obéi à quelque chose. Frères et sœurs dans le Seigneur, si nous obéissons à la voix de l'Éternel, et si nous mettons ces commandements en pratique, qu'il soit là où on ira, la gloire de l'Éternel sera sur notre vie. Pourquoi? Parce que l'Éternel est dans sa voix et dans ses ordres. Parce que comment on saura que Dieu est avec toi? C'est lorsque tu mettras sa voix et ses ordres en pratique. Alléluia. On est dans le temps. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si Dieu me fait grâce, une prochaine fois, on va continuer. On va se tenir debout. Tu vas prier.